Alors, ça fait pratiquement 10 jours que le sujet tourne et retourne. On n'arrive pas justement à y trouver un bout. Et aujourd'hui, on s'est dit, mais tiens, pourquoi ne pas juste y consacrer tout le temps que nous avons ici dans cette émission? Vous avez été tellement nombreux. Vous avez tellement été nombreux à réclamer et à réclamer également le professeur Camille Agbati, justement parce que le docteur vous emmène dans la recherche également, la trouvaille de meilleures solutions. Aujourd'hui encore, on est là pour vous aider à mieux comprendre certains phénomènes de votre vie. Je le dis parce qu'on a reçu énormément de messages de vous, que ce soit sur les pages Facebook ou encore sur Instagram. Vous avez été beaucoup à poser des questions sur ce phénomène qu'on appelle masturbation. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce qu'on peut quand même s'en passer? Et des personnes ont fait un témoignage assez poignant parce que parmi les questions qui vont venir, que vous allez écouter en audio, vous allez entendre que certaines personnes vivent avec ce phénomène depuis plus de 18 ans. Extraordinaire, n'est-ce pas? Il y en a qui vivent depuis encore plus longtemps que ça. Et aujourd'hui, la seule question qui revient, c'est est-ce que je peux m'en défaire? Parce que clairement, la masturbation n'est pas une bonne chose. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle n'est pas une bonne chose? Et pourquoi est-ce que les médecins soutiennent justement la masturbation et pensent que ça peut être une pratique pour guérir certains maux? Alors aujourd'hui, la question est encore bien installée ici dans la pause et on vous souhaite la bienvenue. La bienvenue, bien sûr. Cette journée sera également prédite par Menteur Ambulant et l'Oracle. Et on fera également un petit tour, si possible, si Dieu le veut bien, avec Martha dans l'univers de la mode. Yannick également est au plateau avec nous. Mais le sujet d'aujourd'hui me revient et me fait poser énormément de questions sur les valeurs africaines. Ça me titille un tout petit peu à encore aller au fond de moi, à questionner mon moi sur la révolution spirituelle. La masturbation aujourd'hui s'invite au plateau avec le professeur qui est avec nous. La découverte, c'est pour tout de suite. Voilà, alors on va partager ce plateau avec tous nos jeunes panélistes. Naturellement, Yannick, Monsieur Smoussi est là, on participe à ce débat ensemble. Et si, comme tu l'as dit, on a du temps, on va visiter encore ce qui se fait à la cuisine. Quoique la priorité aujourd'hui, ça va être le professeur Camille Agbati. Et puis juste en face, on a également Menteur Ambulant. Mais sinon, tout de suite, bonjour Yannick. Bonjour, c'est... Alors j'espère que tu as de bonnes questions pour le professeur Camille Agbati. Hein? En tout cas, j'espère. Hein? En tout cas, d'accord. Suspect. Ok. Ça fait déjà une belle entrée. Oui. Alors, maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Océan kple wizo, au Pohotilo, au plus sujet au Corello, à masturbation. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars 2022. Bien sûr, nous fêtons les Eya, Yawa, Yao en pays V, Sarah Baleo en pays Kabie. Sur le calendrier Google, vous avez les Benjamin, Ben, Yasmine, mais qui de mieux pour nous en parler si ce n'est l'oracle. Voilà, alors aujourd'hui, clairement, nous sommes le 31 plutôt. Hein. Voilà. La dernière fois, tu étais pressé d'y arriver. Et cette fois-ci, tu es moins pressé d'y arriver. C'est le 31. C'est le 31. Non, c'est le 31. On est le 31 aujourd'hui. On est le 31. Si, on est le 31. Tu peux te réjouir, il y aura de bonnes nouvelles bientôt. Hein. Bien. Alors, oui, on va également partir à la célébration des élus du jour avec notre cher ami Oracle. Et on veut déjà vous dire merci d'avoir accepté de partager des moments, ce moment extraordinaire avec nous. Et hier, avec Honoré également, notre invité particulier. On a découvert une personne très humble, très ouverte, mais qui avait surtout beaucoup de choses sur le cœur à dire ou à répondre à l'endroit de tous ces détracteurs et toutes ces personnes qui n'ont pas cessé de lui dire qu'il n'avait pas de talent, qu'il n'était pas un bon chanteur et qu'il n'avait rien à faire justement à ce grand concours panafricain de chant de musique. Aujourd'hui, vous le savez très bien, il a du talent. Il est toujours dans cette fièvre justement de la musique ou de l'amour de la musique togolaise au travers de ses œuvres que nous vous invitons à découvrir sur toutes ces plateformes, sur les réseaux sociaux également. On se soutient ici au Togo, on soutient nos artistes, on espère compter sur vous. Mais pour l'heure, le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour vous permettre de déjà réfléchir aux questions que vous avez à poser au professeur Camille Agbati sur la question
La question de la masturbation. Voilà. Masturbation. Ça va être encore une émission délicate aujourd'hui et on va accueillir également tout à l'heure Miss Maud, Miss Martha, qui va partager ce plateau avec nous. Et maintenant, nous allons partir à la découverte des personnalités du jour. On a Bizarre tout de suite, c'est juste après le jingle. J'aime bien. Bon, allez, on avait eu Gontran il y a quelques heures. Et puis hier, on a eu... hier, on avait qui? Il y a une Gladys, et Eudes. Il y a un truc de Eudes, là. Amédée. On avait Amédée hier. Hein? Voilà. OK. Et aujourd'hui, on a quoi? Bonjour, Oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. On a dit bonjour tout le monde quand même, hein? Bonjour, Oracle. Ça va, tout va bien, Martha? Voilà. OK, j'ai senti. Alors, Oracle. Alors, on va partir aujourd'hui avec le prénom du jour, tout en demandant à la calebasse de s'ouvrir. Alors, la découverte. OK, alors on va laisser la calebasse s'ouvrir toute seule cette fois-ci parce qu'on parle de masturbation. Et avec bien, mais c'est Améléouette. Ah oui, mais c'est Améléouette. Que chacun porte sa croix. Voilà, justement. Qu'est-ce que ça cache? Les prévisions du jour. Alors, aujourd'hui, le 31 mars, nous fêtons les Benjamin, Yasmine, en l'honneur de Saint Benjamin de Perse, diacre mort en martyr en Perse en 401. Le prénom Benjamin signifie le bon augure, étymologie hébraïque. Le prénom Yasmine est le féminin de Benjamin et a donc la même étymologie. Cependant, on peut aussi le rapprocher du prénom arabe Yasmina qui désigne la fleur du jasmin. La fleur du jasmin, quelles sont leurs aptitudes et attitudes dans la vie courante? Alors, vous avez un esprit fort, ce qui vous permet de relever et de relever plus facilement les défis. Vous êtes un amoureux de l'argent que beaucoup considèrent comme égoïste et trop cynique avec l'argent. Vous êtes connu pour votre maturité et votre approche imaginative de la vie et de tout ce qu'elle contient. Vous donnez souvent des idées dont vous savez qu'elles profiteraient à votre famille et à la société en général. Vous êtes très impatient avec les choses au point de vous ennuyer rapidement. Eh bien, malgré votre amour pour le plaisir, vous trouvez toujours de temps pour le travail alors que vous agissez pour être très important dans votre vie. Vous êtes émotionnellement instable et très agressif. Vous êtes beaucoup trop doté d'intuition et de créativité qui vous rendent capable de relever n'importe quel défi facilement sans aucune crainte. Vous êtes très travailleur et toujours prêt à mettre vos compétences et votre intelligence au profit du monde dans son ensemble. C'est mignon, ça. Ils sont très généreux quand même. Alors, quels sont leurs rapports avec la nature? Est-ce qu'ils sont en harmonie avec la faune et la flore? Le fer, la métisse, le diamant. L'or. On va voir. Quel est le choix? Alors, l'argent est votre métal de chance. Émeraude est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 5, le 15, le 19 et le 24. Vos couleurs porte-bonheur sont rapportées et jaune. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est narcisse. Votre plante porte-bonheur est madar blanc. Et votre animal porte-bonheur est le lion. Wow, bravo! Le roi de la jungle, hein, le roi de la jungle. Oui. Après, ça, je crois quand même que les traits de caractère se réfèrent aussi aux traits de caractère de la rage d'un lion. Hein, c'est bien. Okay. Mais le lion, il est bénin. Hein? Comme les lions indomptables. Alors, si on veut. Alors, devoir de mémoire, histoire de répertoire pour souhaiter un joyeux anniversaire à nos chers anniversaires. Voilà. Alors, qu'est-ce que la calebasse, dans le devoir de mémoire, nous réserve? Nous allons partir cette fois-ci en 2012 parce qu'il y a un grand homme togolais qui a rapporté en fait un grand trophée. Il prend la marche avec la musique en 98, artiste, chanteur, auteur, compositeur. Il fait de l'afrobeat, de la musique traditionnelle, mélangée aux sonorités et aux rythmes qui sont tirés de sa terre natale, Palimé.
Premier essai en 2006. Premier album en 2007. Premier trophée Cora Awards en Afrique du Sud. En Afrique du Sud en 2012. Ah ouais. Il a remporté le meilleur. Ouais, ça fait Afrique. J'ai bien entendu Afrique 18. Hein. Afrique du Sud, bien sûr. Alors, il a été meilleur artiste traditionnel masculin en Afrique du Sud, pas Afrique 18. En 2012, bien sûr. Deuxième trophée Rocan en 2014, meilleur artiste traditionnel de l'UEMOA. Première nomination à Afrima en 2014 face à Flavor, le Nigérien, où il était lauréat, meilleur artiste masculin traditionnel. Ça clame, hein, ouais. Bien sûr. En fait, non, il y a des gens, il y a des gens qui font des choses qui ne font pas de bruit. Hein. Ah ouais. Bah oui, tu vois. En fait, le monsieur, il est infographiste de formation et il fait de la musique de recherche. Il n'est pas dans la musique commerciale. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise. C'est lui qui gère Monsieur Sandwich, vous connaissez. C'est lui-même qui cook là-bas. Sandwich. Il se nomme tout simplement Komi Bada, nom d'artiste, Stan Louis. Ah ouais, Stan Louis. The Modern King. Des monuments nationaux. Même s'il fait de la musique commerciale, on veut quand même le retrouver un peu devant de la scène. Hein, parce qu'il a un talent assez particulier et le travail qu'il fait dans tout ce qui est traditionnel, parce qu'il va toujours remettre en avant la culture togolaise. Ce talent ne peut pas être caché. Aujourd'hui, on n'a plus les œuvres de Stan Louis sur les médias. C'est un peu déplorable quand même, parce qu'on a aussi des artistes qui font un travail monstre derrière, mais on ne voit que les mêmes artistes à longueur de journée. Et ceux qui travaillent réellement, ils sont où? On a besoin de les retrouver. Du coup, Stan Louis, si vous nous suivez, si vous nous regardez, écoutez, pardon, prière, juste nous faire profiter de vos œuvres sur la chaîne nationale. Et également sur les médias ailleurs. Hein. Merci beaucoup. Justement, en ce sens, la rédaction de la TVT a fait un dossier sur lui la dernière fois. Il a présenté en tant que chef d'entreprise et en tant qu'artiste dans le journal. Donc, c'est un pas qu'a marqué aussi la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans le devoir de mémoire avec lui pour montrer ce grand homme togolais. Innocent, si tu es avec nous, on y va avec l'élément. En image. Le gagnant de la musique traditionnelle, côté masculin, Star Lux. À travers son morceau Africa View. Autant soit si Bonsoir tout le monde. Je dédie ce trophée à ma mère qui n'est plus, à toute ma famille au Togo et à l'Afrique tout entière. Je dis unité, unité, unité pour l'Afrique, l'amour, et on ira très loin. Merci beaucoup. Africa! Le gagnant de la musique traditionnelle. Ah ouais, voilà. bravo. Je crois que c'est bien choisi cet élément parce que la suite d'Honoré qu'on a vu quand même sur le plateau de Castel Live Opéra. Et aujourd'hui, on retrouve Stan Louis sur les Cora. C'était les Cora. Là, je pense qu'on était aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à l'hôtel d'Ivoire. Voilà. C'est bien de revisiter un peu ces souvenirs. Et aussi, c'est très important aussi de souligner et de mettre de la lumière sur tous ceux qui ont porté très haut le flambeau du drapeau togolais à l'international. Et pas que dans le domaine musical, oui, dans tous les domaines. Voilà, et même en sport, dans le domaine de la santé, ainsi de suite. La science, mais absolument tous les domaines. On n'en parle pas. Raison de plus, pour les histoires de cette rubrique de Devoir de mémoire, histoire de répertoire, on a déjà parlé de Kaolo, on a parlé
de grands hommes, surtout les lundis, c'est ceux qui ne sont pas forcément dans la musique. Oui. Ouais. Les mardis, c'est du gospel. Oui. Les autres jours, on les dédie à la musique et Voilà. au slam. Donc, prenez rendez-vous tous les jours. Vous allez découvrir de belles choses dans Deux Voix de Mémoire. Merci. Histoire de répertoire. Merci beaucoup, menteur Je vous en ambulant. prie. Merci également à l'Oracle pour cette belle entrée. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Je ne sais pas encore si nous avons la vidéo, des photos des anniversaires du jour. Mais avant d'aller aux images, je vais quand même lire quelques messages. Je sais que Parce ça te qu'aujourd'hui, trottinait. le Elle sujet, souriait. c'est la wesh. La C'est la masturbation. Et attention, hein, quelqu'un a dit... Moi, je trouve que la masturbation est une bonne chose car elle m'a permis de rester fidèle à mon mari quand il était en voyage pendant 3 longues années. Et mais ça aussi, on va poser la question. Oui, bien sûr, vous avez le droit, attention, ils ont le droit d'exprimer leur compréhension. Exactement. Parce qu'un débat sans contre-avis n'est pas un bon débat. Voilà. Mais on aura quand même le professeur Camille Aguati pour nous départager parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas une bonne chose, il y en a d'autres qui soutiennent que ça l'est. Et lui, il vous dira dans quelle mesure ça peut l'être et ça peut ne pas l'être. À vous de voir. À combien bonjour, hein, la bonjour. La vie. Coquine. Voilà, alors bonjour, comment allez-vous? Super bien. Vous êtes tous mignons, je vous aime beaucoup. Je me nomme Evelyne et j'aimerais bien que vous m'aidiez à comprendre mon prénom et ma fleur de bonheur puisque ce n'est pas sur le calendrier. Donc ça, c'est un message pour... Attends, si ce n'est pas sur le calendrier... Elle est née quel jour? Oui, il faut peut-être envoyer le jour de naissance. 40e jour de l'année, parce que ça n'atteint pas 40 jours. Ou bien 450e jour. Voilà. Non, il faut juste envoyer le jour de votre naissance et on va vous faire ce plaisir-là. Alors, ok. Alors, voilà. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à tous. Merci beaucoup. Oh loulou, Océane, est-ce qu'on peut être belle comme ça? On peut faire ça. Je suis habillée aujourd'hui par Hilario. Est-ce que vous connaissez ce grand créateur togolais, Hilario? Il participe à tous les grands festivals de mode et il est d'ailleurs un avant-gardiste. Il est toujours dans l'excès, mais il sait il est très futuriste. Très sublimer la femme avec tout ce qu'il y a comme paillettes, strass, tissus. Il est dans l'excès, mais franchement, quand vous finissez avec Hilario, vous avez fini avec la vie. Ah oui, ça pas c'est beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci d'avoir remarqué la touche Hilario sur moi. Allez, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vraiment, vous êtes tous sublimes en pagne. Aujourd'hui, je voudrais passer le bonjour à DJ Mida depuis le Gabon et une fierté nationale qui se bat pour le Togo depuis la terre d'Omar Bongo. Voilà. Wow. Alors, je pense que c'est également l'occasion pour nous ici de faire un appel ou de lancer un appel à tous les Togolais vivant à l'étranger, qui font partie de la diaspora, qu'ils puissent justement nous faire parler d'eux ou se faire découvrir au travers de cette émission. Parce qu'on en a parlé dans le cinéma la dernière fois avec Joël Missé-Boukpo. On reviendra dessus également dans la musique, dans la culture, dans les sciences, dans tous les domaines d'activité. Et donc, si vous nous suivez, vous êtes là-bas, c'est vrai, vous faites des choses, mais vous restez togolais et on veut bien savoir qui sont ceux qui émergent de l'autre côté ou alors au-delà des frontières togolaises. Donc, justement. N'hésitez absolument pas. Et encore merci à tous ceux qui nous envoient toujours plein de messages pour nous souhaiter une bonne émission. Bien. Maman, en ce sens, coup de gueule. Vas-y, on y va, on en parle. Coup de gueule, parce qu'avec le travail qu'on a au niveau du devoir de mémoire et soit de répertoire, on a contacté plein d'artistes qui sont à l'Occident, à l'extérieur, et on leur a demandé ne serait-ce que leur biographie afin on parle d'eux ici. Ils sont très réticents, je ne comprends pas. Oui, mais en même temps, il faut poser la question de savoir ses raisons. Quelle est la raison pas s'afficher. Non, s'ils ont stoppé la musique, on peut comprendre. Oui, mais ils continuent toujours la musique. Voilà, même menteur, pas seulement ceux qui sont de l'autre côté de l'étranger, mais il y en a également qui sont ici, qui sont des aînés, des anciens, mais qu'on doit forcément faire découvrir. Effectivement. S'il n'y a pas de modèle, les jeunes ne peuvent pas... Mais ils sont très réticents. Pourquoi vous êtes étonné par cet état de choses? Parce qu'habituellement, ici, on doit courir derrière les gens pour avoir des choses qui peuvent leur faire plaisir. C'est dommage. Hein? C'est dommage. Il y a une personne qui est venue, ça c'est un témoignage personnel, je sais que j'en ai beaucoup. Excusez-moi. La personne est venue, c'est un étranger, et elle a dit, ce que j'ai remarqué en premier, c'est que par exemple, si tu veux faire un devis, ou tu veux apporter un marché à quelqu'un ici, et que tu contactes une société, un prestataire,
tu dois encore être la personne qui court derrière ce prestataire pour qu'il t'envoie les facturations, les tarifications. Et c'est indéniable. Voilà. C'est pas possible. Il faut arrêter de traîner sur les choses. Hein. Et c'est nous qui crions que nous n'avons pas d'argent, ça n'avance pas. Voilà, ça n'avance pas. C'était la grande matinale. Voilà. Merci beaucoup, c'est bon. Hein. Voilà, alors bonjour La Pause, je m'appelle Brigitte et je suis très contente de votre émission La Pause. Vous êtes très jolie, merci beaucoup, vous êtes vraiment gentille. Oui. Alors salut La Pause, j'adore votre émission, j'aimerais vous rendre visite un jour. C'est Ornella, c'est quand vous voulez, vous pouvez venir ici au studio. Voilà. Demain par exemple, vous pouvez venir ici au studio. Bien, la masturbation. La masturbation. Le sujet a découlé... Le sujet, tu vas rester tranquille. Le sujet a découlé d'un autre sujet. Voilà. C'était une jeune dame, une téléspectatrice qui nous avait fait part d'une situation qu'elle vivait avec son époux. Elle n'avait pas le droit d'aller à la cuisine faire à manger à son mari en période de mensuration. Voilà. Et donc, comment on dit, clopin si vous voulez, de fil à aiguille, on est tombé sur la question de la masturbation parce que dans ses extraordinaires développements, le professeur Camille Agbati a fait un lien trop direct entre ces deux notions. La mensuration, c'est-à-dire les règles, communément appelées, et puis la masturbation. Pourquoi est-ce que c'est considéré dans un domaine un peu plus spirituel comme étant des choses à prendre avec beaucoup de pincettes et beaucoup de sérieux? On revient dessus aujourd'hui, suite et fin, et donc on va recevoir le professeur Camille Agbati, mais on va l'inviter avec la vidéo, des photos, des anniversaires si on en a bien sûr. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous sur la télévision nationale togolaise et on va l'accueillir avec des applaudissements parce que il est encore venu nous trouver. Je suis fière et toujours heureuse d'accueillir le docteur Camille Agbati ici, anthropologue, les professeurs à l'université de Lomé et j'en passe. Hein. Quant à ce qui concerne ses casquettes, il en a tellement. Aujourd'hui, nous parlons de la masturbation et on attend toujours vos questions, également vos interventions. Bonjour professeur. Bonjour Céa. Alors on va prendre le micro, tout gentiment. D'accord. Est-ce qu'il est allumé déjà? On va vérifier, menteur ambulant. Oui, c'est allumé. Oui, bien sûr. Parfait. Alors, comment ça va depuis la dernière fois, professeur? Ça va bien. Professeur, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord avec nous sur le fait que la masturbation ne soit pas une bonne chose. Justement. Et aujourd'hui, on va un peu plus approfondir pour peut-être les emmener à comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas une bonne chose. Hein? N'est-ce pas? Bien. J'espère que tout le monde a déjà préparé 15 questions. Hein? Martha, il y a beaucoup de questions. Du tout, je viens d'arriver. Tu viens d'arriver? Oui, bonjour Martha. Après caca, bonjour. Ndina Milo. Tu sais pas ça va. Martha, c'est bon, tu vas bien. Déviolé. Bien largué, là, Miss Martha. Allez, alors, professeur Camille Agbati, on va entamer avec des questions qui étaient venues la dernière fois et qui sont encore venues cette semaine quand on a réaffirmé, réitéré, si tu veux, la thématique en début de semaine. La masturbation. Si la régie est avec nous, on va écouter la première question. Bonjour La Pause, bonjour professeur. Merci beaucoup pour les conseils. Certains gynécologues conseillent le coït interrompu comme solution pour ne pas tomber enceinte. J'aimerais savoir si c'est une pratique malsaine. Et ma deuxième question est de savoir si l'utilisation du préservatif est au final malsain. Vu son utilisation, est-ce qu'on a fait au final? Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites pour la population togolaise et bonne suite d'émission à vous. Merci. Alors, la première question, je pense qu'elle est assez limpide. Cette personne voudrait savoir si le coït interrompu, déjà on va définir ce que c'est. Nous, on est tout jeunes, hein, on ne sait pas ce que c'est.
est-ce que c'est une bonne chose? Et à côté, l'utilisation du préservatif. Parce que, professeur, la dernière fois, lorsque vous parliez de la masturbation, vous avez dit que lorsqu'une personne, sans vouloir utiliser les mots, le fait de ne pas... comment je vais le dire sans utiliser le mot? C'est devenu un peu délicat. Non, mais il faut aller directement, il faut s'excuser et puis dire les mots. Par exemple, pardon, le fait de ne pas éjaculer où il faut, c'est ça qui est le gros danger dans la masturbation. Et donc, une personne qui vous demande si l'utilisation du préservatif, qui est aussi de l'éjaculation où il ne faut pas, est une bonne chose ou une mauvaise chose. Justement. Voilà. Ok. Je crois on ne va pas trop faire peur aux gens. Je crois que les gens ont eu trop peur. Ben, en fait, je ne crois pas en quoi on doit avoir peur. Supposons si on me pose la question si l'avortement est bon. C'est une question, hein? Oui ou non? Je dirais non, mais je vais nuancer oui. Parce que, par exemple, une femme qui a une grossesse, et après toutes les analyses, si elle doit mettre au monde, elle doit mourir. Et même le bébé aussi partir. Oui. Ou bien c'est le bébé qui doit partir, la femme doit rester, il n'y a pas de souci. Et c'est la femme qui doit partir, le bébé doit rester. Si vous demandez à tous les médecins, les grands, on dit qu'on fait rapidement une réunion et on prend ce qu'on appelle une décision collégiale. La décision collégiale, c'est de sauver la vie. Mais passer en gynécologie, la mère passe avant. Si il faut sauver la mère, il y a des décisions. Quelle que soit la décision, ce qu'on va faire aussi est un avortement. Oui. Et là, c'est pour sauver une vie. Vous voyez un peu. Une fille qui a pris tout son temps à avorter pour pouvoir finir l'école. C'est la première question que mon papa m'a posée avec des sages quand j'ai eu mon premier diplôme. Tout le temps pour avorter, pour continuer ses études, elle est devenue plutôt médecin docteur. Et son papa est tombé malade. Elle a mouru, elle était la seule spécialiste pour le sauver. Et elle a sauvé. Est-il pécheresse ou quoi? Beaucoup de questions, on les appelle les paradoxes. Nous ne sommes pas calmés avec Daouda pour mieux chanter ça. C'est des questions de méditation. Maintenant, je reviens rapidement sur le problème de masturbation, de tout ce qui est là. En fait, quand nous parlons d'une chose, d'un concept, il faut voir tout autour. Parce qu'un concept a la notion de vérité, vrai et faux. Masturbation est vrai. L'esthétique, le plaisir. Mais pour que quelque chose soit absolument bon, il faut qu'elle satisfasse à toutes les conditions de critères de sélection. Mais quand on arrive maintenant sur l'éthique, ça bug. Le mal et le bien. Quand on va sur le spirituel, quand on va sur le religieux, vous voyez chacun en son domaine. Rapidement, prenons l'homme. L'homme que nous voyons du point de vue anatomique, l'homme est plusieurs choses. L'homme est d'abord ADN. L'homme est cellule. L'homme est quoi? L'homme a beaucoup de systèmes. Le système nerveux, le système respiratoire, le système circulatoire, le système même quoi? Reproductif. Le système immunitaire. L'homme a beaucoup, même le système qui sécrète aussi. Il y a beaucoup de systèmes. Tout ça, c'est ça qui forme l'homme. Maintenant, au-delà de ça, il y a les champs quantiques énergétiques qui sont subtils. Et dans les champs énergétiques, il y a le champ des informations. C'est ça que vous appelez l'esprit, les informations. Maintenant, le champ d'information au-delà, il y a celui qui a programmé l'informateur. C'est ce qu'on appelle le divin. Le divin n'est pas le spirituel.
Le divin devient le spirituel pour s'exprimer en nous. Mais après ça, il reste encore divin. Donc du divin au spirituel, à l'énergétique, ça dit l'âme, jusqu'à maintenant notre dimension physiologique, anatomique, extérieure. Nous sommes gouvernés par des champs intérieurs et des champs extérieurs. Donc c'est là où certains actes que nous posons peuvent intéresser un champ, mais peut ne pas intéresser un autre. Donc dans l'ancien temps, on ne les fait par nécessité. On peut permettre à quelqu'un de se masturber par nécessité. Parce qu'après ça, il y a la solution aussi par nécessité. Ce qui est interdit à manger, on ne partage jamais avec les dents. Je veux bien répondre, mais je veux bien éclaircir certaines choses. Vous voyez, en Égypte, la masturbation était sacrée. Parce que pour l'Égyptien, le dieu Atum qui a créé l'univers l'a fait par l'éjaculation. Et donc par masturbation. Et chaque année, le pharaon doit aller répéter les mêmes rites dans le Nil en compagnie du grand public. Quand on dit grand public, ce n'est pas public vulgaire, profane. Ceux qui comprennent le principe, et ils vont s'aligner là, et le pharaon se met nu, se masturbe et éjacule dans le Nil. Et maintenant, tous les autres là doivent passer un à un et faire la même chose. Il y a des pratiques. Hein? Pour dire qu'ils répètent le don de Dieu créateur chaque année sur le Nil pour que le Nil soit fécond. Et que la vie soit féconde. Le Nil est riche, hein? Très riche, en nutriments. Ça se poursuit et il continue toujours aussi. Bon. Non, si, puisque le rêve là, l'Égypte antique est fini depuis. Donc, vous voyez, mais il ne vous dira que rentrer à la maison, il y a des plantes qu'on va prendre pour se doucher, pour se restaurer et retrouver la même énergie. Donc, ma chère gynécologue a posé une question très pertinente. Elle, autre, est une gynécologue. Par exemple, on dit, quand Dieu fit du mensonge un péché d'anathème, il le fit à l'exception des docteurs et médecins. Mes amis médecins, mentez bien pour sauver la vie de vos patients. Mentez bien. C'est une citation. Pour sauver la vie de vos patients. Mais au moment, quelqu'un qui ment serait puni. Donc, la gynécologue, c'est son travail de gynécologue parce que le résultat, en fait, c'est de sauver une vie. C'est de produire un résultat concret pour guérir quelqu'un. Ça, c'est autre chose. C'est comme il y a des plantes qu'on ne mange pas, mais dans des conditions difficiles, on te la fait manger pour même vivre encore. Ça, c'est autre chose. Maintenant, le sperme, mais qu'on soit musulman, chrétien, on dit, tu ne répandras pas en vain ta semence. C'est un verset de la Bible. Tu ne répandras pas en vain ta semence. Qui est même plus grave. On ne va pas aller en vain ta semence. Donc, tu reprends en vain ta semence, tu te masturbes, tu laisses le sperme n'importe où. Tu utilises un condom, tu jettes n'importe où. On ne dit pas que tu ne répandras pas ta semence. Hein. Mais on dit en vain. Donc la réponse n'est pas dans l'acte. Nous ne jugeons pas les gens dans l'acte, non pas. Mais après l'acte là, qu'est-ce que vous faites de ces produits là? Ce qui est sorti, on a fait comment? Comment vous le protégez? Comment ça se... J'ai dit la fois passée ici, je n'ai pas dit de ne pas utiliser condom, hein? Je n'ai pas non plus dit de l'utiliser, mais j'ai seulement dit, après l'utilisation, allez flasher ça. Ça dit, faites-le à un endroit adéquat. C'est tout. Maintenant, aussi, masturbation. Si tu veux te masturber, c'est ça que tu dis que c'est bon. Masturbe-toi là où tu vas te masturber pour ne pas répandre avec quoi.
La semence. J'ai attendu que c'est pourquoi je ne voulais pas. Alors, je veux bien qu'on résume un peu. La personne a touché du doigt 2 points. Le coït interrompu, c'est-à-dire qu'on ne répond pas à la semence en vain. Voilà, c'est ça. Et puis l'utilisation du préservatif en lui-même. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, parce que là, il n'y a même pas semence qui sort, non? Le coït, là? Ah, si ça sent, mais non. Ça ne rentre pas là où ça doit. Il faut bien expliquer les choses. Non, ça sort, mais ça ne rentre pas là où ça doit rentrer. Voilà, c'est ça. Parce que justement, on évite quelque chose. Ou bien peut-être qu'on est dans une thérapie. Si c'est un thème de thérapie, il ne faut pas le faire, c'est autre chose. Oui. Mais interrompu, j'étais où? C'est toute la question. Pourquoi vous si c'est avec ton, comment on l'appelle là? Adigba, comment vous l'appelez? Savonnière. Si c'est avec ça, ok? Allez flasher ça. Ça dit, c'est nous, l'étape finale. Ça aboutit à quoi? Point d'interrogation. Le flasher, qu'est-ce que c'est? Ça dit, quand c'est anglais, tu flashes. Allez mettre dans les toilettes. Oui, tirer la chasse. Oui, ça dit, c'est lâche. Même du peu de vie hygiénique. C'est conseillé. On ne peut pas jeter sperme comme ça. Ça dit désordre. Oui, c'est sale. Ça dit désordre. Donc, allez mettre... On n'est pas encore dans les questions qui vont justifier l'acte lui-même. Nous sommes dans sa question où ce qu'il a fait, même si c'est interrompu, alors ça ne sort pas. Ça sort, non? Ce qui sort là, il faut en prendre soin, c'est tout. Parce que quand on va arriver sur les conséquences, quand ça reste à l'air libre, quand ça reste, c'est là où les choses arrivent, c'est là où les possessions, les hantismes, c'est là où beaucoup de choses vont arriver que je ne vais pas encore toucher parce que peut-être que vous aurez des questions qui vont nous amener. Il y a d'ailleurs un message ici, professeur, qui dit coucou la pause. Salut. Alors moi c'est Carlos et vraiment je remercie énormément le professeur émérite Camille. Voilà. La masturbation est aussi la libération des gènes positifs autour de son environnement. Ceci après causera des énergies ou causeront des énergies qui porteront de mauvaises charges sur l'envoyeur. Le docteur a tout dit, remettons-nous à lui. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est pour venir sur la dernière conclusion que vous venez de faire. Et on va aller également à la deuxième question qui est arrivée. On y va. Allô, m'dogbene émission La Pause Talk Keke. Me donne ça me bobode. Après na mi kaka. Enyo me de coucou au sofo. Me je ma a de nyande me. Wona ya le nyatepe me wona ya de na funa nchanvire. Maglobe so epe wenyi avaya. Me wonu tete de sia de bena matema dogole no no mesiame. Gakea nyemete le unyo kwe tobo bena mo titi do gbeda ntonto voir ni ya ekotole tere dien ndo je silo le meme bena ni ale blem lintinye bade osofo de kuku pepere alo toporo nyake atenam le nyayame edo matem adogole me. C'est 18 ans ou un peu plus. Ben oui. Il est toujours il vit avec le phénomène. Il a essayé par tous les moyens de s'en sortir. Je pense qu'il a cité la prière, le jeûne et plein d'autres choses. Mais ça a été vain. Il n'a pas pu réussir. Alors la question, justement, qui soutient celle-là, c'est de savoir si on peut arrêter un jour la masturbation. Voilà. Oui, c'est simple, parce que ça arrive à un niveau, je dois me comprendre bien, parce qu'on a travaillé ensemble là-bas. L'addiction. Voilà. Ça atteint un sommet qu'on appelle l'addiction. Mais c'est tout. Donc l'addiction est toujours autour de deux choses. Souvent, nous considérons la seule chose, l'unique chose qui est le produit. Addiction par rapport au quelque chose qui est touchable, qui est un produit, la drogue, autre chose. Mais il y a l'addition par rapport à un comportement. Par rapport à un comportement. Parce que le produit, lui, va s'installer dans ton système, tout ça. Mais le comportement, quand vous étudiez ce qu'on appelle le behaviorisme, l'habitude est une seconde nature. Quand on dit c'est une seconde nature, ça veut dire que c'est devenu
une culture individuelle. Tu viens d'engendrer des stimulus. Je suis en train de feinter un peu les termes, mais je suis obligé de le faire. Les gens vont chercher à comprendre ça. Voilà. Je vais aller doucement. Je dis, mais je n'ai pas l'habitude d'aller doucement avec ces questions. Vous voyez un peu, c'est que tout notre système, dans le métabolisme, dans ces changements, a des sous-systèmes qui agentent des hormones. C'est vrai. Quand vous masturbez, par exemple, vous mettez en branle quoi? La dopamine. Tout acte que vous faites sur votre corps qui demeure un plaisir doit être récompensé par le cerveau. On appelle ça une notion de récompense. Vous touchez à une fille, vous êtes récompensé, elle aussi est récompensée. Vous embrassez quelqu'un sur les lèvres, vous êtes récompensé, elle aussi est récompensée. C'est pourquoi avant, quand vous touchez même la femme d'un roi, on vous dira qu'on doit vous purifier, vous deux. On va dire, mais comment? On dit non. Parce qu'en la touchant, il y a une récompense. Yeah. Sauf si elle est vraiment dure du point de vue mental pour ne pas fléchir à cette récompense. Toute testation engendre une hormone qui est sécrétée. Donc c'est quand l'hormone a atteint un niveau et commence par circuler. Quand l'hormone circule, ce n'est pas encore grave. Mais quand l'hormone là touche le système nerveux qui maintenant touche vos champs et les champs prennent l'information et les diffusent dans ton système central, alors ce n'est même plus toi qui veux te masturber, c'est la masturbation qui te réclame. Oui. C'est ce qu'on appelle tu deviens l'esclave de la chose. Yeah. Donc là, pour se guérir, ce n'est pas simple prière, puisque ce n'est pas une possession. Il faut déprogrammer tout le système. Ce n'est pas une possession, ce n'est pas un esprit qui t'a possédé. Ce n'est pas non plus un péché. Et où? Ou aller pour te confesser. C'est tout justement parce qu'il y a quoi? Quand vous continuez la définition de ce qu'on appelle l'addiction, à la fin on dit toujours, ça amène à une perturbation de l'équilibre émotionnel. C'est dans tout dictionnaire. Donc cette perturbation, c'est ça qu'il faut restaurer. C'est ce qu'il faut réparer. Si c'est en médecine chinoise, on va travailler sur le yin et le yang, les deux polarités de l'être. Si c'est en médecine traditionnelle africaine, on va travailler avec la compensation énergétique, c'est-à-dire d'autres plantes, d'autres débris de végétaux, animaux, des cailloux, des minéraux, comme dit Amadou Apateba, les trois règnes qui s'ajoutent dans la quintessence qu'on va peut-être fusionner dans l'eau pour se doucher, pour te désinformer. On va vers la désinformation. Maintenant, si c'est au niveau académique, universitaire, dans l'anthropologie médicale ou la psychologie, il faut aller dans un centre d'écoute, il faut un accompagnement de relations d'aide pour te créer des autosuggestions jusqu'à ce que le contraire de ce qui a amené l'hormone à te programmer se réalise. Et c'est en faisant ça qu'on prie maintenant. On prie parce que le divin, comme je l'ai défini, est connecté à tous les autres champs. Et lui va te donner une sédodo, c'est-à-dire autant d'énergie et de stimulation cosmique pour que ça se réalise vite. Mais là, il faut vraiment de méditation, de concentration pour d'abord, comme il a fait, ne plus se donner raison, mais se dire que je suis fatigué. Parce que ceux qui sont en train de dire que ma motivation est bonne, c'est parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à son niveau où il est dans l'esclavage, où il est fatigué. C'est vrai. C'est vrai. Une âme fatiguée cherche plus de l'eau limpide qu'une âme qui vient de commencer une bêtise dans laquelle
elle s'enjaille. Merci, professeur. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Mustapha, le Sénégalais, j'aimerais poser une question. Oui. Comme vous le savez, l'être humain est fait à la base ou à base du sperme. Ma question est la suivante. Les personnes qui pratiquent la masturbation ne tuent-elles pas un être humain? N'est-il pas là un acte de criminalité devant Allah? Merci et bonne suite d'émission à vous. Voilà, professeur. Oui. Sa question est très belle parce qu'il y a beaucoup de questions que le Coran n'a pas répondu, ni la Bible. Parce que le Coran n'est pas capable d'y répondre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre tout Dieu dans un livre. Voilà. Tout Dieu, on ne peut pas le mettre dans un livre. Donc, les prophètes ou ceux qui sont inspirés ont fait l'effort, leur esprit, ou bien le divin en eux a fait l'effort de mettre la quintessence dans un livre. Mais le reste, c'est nous qui devons les définir. Ouais. Seul verset qui se retrouve est dans le Coran, dans les sourates, et dans... Je viens de le dire, tu ne répandras pas en vain. Et Jacob est un exemple palpable dans la Bible. Quand il faisait ce qui est interrompu là, ce qu'on nous a dit interrompu là, il faisait ça là. Oui. Parce que c'est la fille, c'est la femme de son fils. Oui. Allez lire. Alors, tel Dieu l'a puni, il faut le lire. Les gens vont dire, Dieu trouve quel intérêt dans tout ça? Parce que la question est religieuse. Hein? Oui. Et si les gens se masturbent, jettent sperme, qu'est-ce que ça lui fait en fait? Mais je ne dirais pas que Dieu est congru dans le sperme, mais Dieu est dans le sperme par sa volonté. Si le sperme donne la vie, il a bien dit ça. Alors celui qui a créé la vie, il est là indirectement. C'est parce qu'il est Dieu, ne peut pas être confiné dans ça, mais il est là indirectement. Et c'est sa création, c'est son produit. Et vous savez que dans la vie, il n'y a pas que des bons génies. Comme dit le Coran, il y a les mauvais jeans et les bons jeans. Alors les mauvais ne vivent que de ce qu'eux n'ont jamais créé. Parce qu'ils ne pourront jamais créer la vie, mais veulent vivre. Donc, ils prennent la vie d'autres personnes. Parce que c'est pourquoi ils sont énergivores. Ils sont des psychopompes. Ils transfèrent l'énergie de notre milieu vers leur milieu pour pouvoir exister. Ça fait de ça profite. Donc, pour ne pas dire des parasites spirituels. Donc, quand vous jetez vos semences, ils n'attendent que ça pourrisse parce qu'ils ne consomment jamais ce qui est brillant, ce qui est clair et pur. Ils doivent vivre là où c'est nauséabond, là où c'est destruction, là où c'est le chaos. Donc vous rejetez votre semence. La semence pourrie ne peut plus germer. Une graine qui a pourri à l'air libre ne germe pas. Ce n'est pas dans le sol, ce n'est pas à sa place. Alors du coup, ça crée ce qu'on appelle en anglais un abode. Ça devient un grand monde égrégorique pour ceux qui savent. Oui. Du festin de beaucoup de larves spirituelles. Oh mon Dieu. C'est des choses que j'évitais, mais je suis obligé de les dire. Oui. Ne parlons pas de l'acte de douceur quand tu te masturbes, c'est pas ça le problème. Ça, c'est même, on peut pas dire que c'est mauvais. Ça, c'est toi. Maintenant, ce que tu rejettes, on parle de ça. Pire encore, si des fourmis arrivent, à prendre un morceau à égratigner, mon ami, le retour est terrible. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour ça, même simple, avant, on ne les jette pas avant. Maman te dira, quand tu jettes les restes de nourriture, non pas pourri là, que tu auras faim. Symboliquement, on ne peut pas expliquer. De l'autre côté même, si quelqu'un te donne à manger que tu détestes, tu ne peux pas manger, on te dira qu'on ne jette pas le même jour. Il faut le laisser le lendemain. Pourquoi? Si je peux demander pourquoi. Le lendemain, ça a passé l'étape d'être mangé. Ah, ok. Tout ce qui est utile, on ne la jette pas. Quand vous jetez l'utile, l'utile va se détruire et à ce détruisant, crée ce qu'on appelle le monde contraire au cosmos. Cosmos veut dire l'univers en harmonie. Et chaos, chaos veut dire l'univers en désharmonie. Donc c'est le déséquilibre chaotique qui détruit ce que vous appelez
paradis, alors que le paradis, ce n'est que l'harmonie du cosmos. Quand le cosmos est en harmonie, ton cosmos, le micro qui est ton corps, c'est en harmonie, le grain en harmonie, alors vous vivez dans ce qu'on appelle l'âge d'or. Et quand on vit dans l'âge d'or, on vit dans ce que dira l'Indien, le kalpa de la bonté. C'est pourquoi on vous dira dans le Coran qu'il y a même des Fatima au gros sein dans le Coran, qu'il y a même des fleuves de miel qui coulent au paradis, symboliquement, pour dire que cette harmonie est basée sur ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Or, l'arbre de la vie, c'est un corps équilibré qu'on appelle comme ça. Quand le corps est déséquilibré, devient l'arbre de la conscience du bien et du mal. Maintenant, quand ça avait la destruction, ça devient ce qu'on appelle l'arbre de la mort. Et ça se passe dans la vallée de la mort que David a visité. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Professeur, je vais lire encore. Il y a aussi une question mon pied droit en audio. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Professeur, pardon, une question s'il vous plaît. Qu'est-ce qui provoque un cerveau surexcité? Oui. Cerveau surexcité, il y a plusieurs causes. Cerveau surexcité, ça peut être au niveau de l'apport hormonal aussi. Il y a des gens, petite vie de quelque chose, même engendre beaucoup d'hormones. Il y a ça aussi. Il y a aussi le refoulement. Quand depuis on t'a appris à refouler tes émotions, à ne pas les exprimer, en fait, tu as fait des stocks d'émotions. Ce n'est pas physique comme de l'eau dans une vase, mais quand même, en termes de traits énergétiques, ça est là. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'artistes sublimes. On sublime ça à travers les œuvres d'art. Tu sublimes ton énergie. Donc, ce n'est pas... Les gens n'ont pas atteint ce niveau, ça même pas s'il faut sublimer. Nos arrière-grands-mères faisaient ça. Ils avaient tout leur codébi pour aller gazimer. On fait quelque chose. Mais maintenant, terre à terre, ce n'est que les hormones qui font ça. Souvent, il y a des gens comme ça. Il y a certaines personnes, c'est direct, elles voient la nudité de leur femme même là. Le cerveau tellement surexcité même, il éjacule en même temps. Avant l'acte. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est le côté un peu naturel lié à l'émotion de la personne, instinctif. Il y a le côté mais qui se provoque. Et la masturbation aussi à la base. Quand on se masturbe jusqu'à on atteint un niveau, mais l'acte ne commence même pas avant que la personne éjacule. Puisque son corps fait ce qu'on appelle quoi? Provoque l'autosexualité. Oui, j'ai une question. Donc, alors que dans le sexe, il n'y a pas seulement l'acte, il y a ce qu'on appelle le relationnel. Donc, la présence de l'autre, c'est ça qui crée le relationnel dans le rapport sexuel. Et le rapport sexuel n'est plus rapport, il devient faire l'amour. Donc, quand il n'y a pas l'autre, il n'y a que soi-même qui se dédouble. Il n'y a pas le relationnel. Il y a ce qu'on appelle quoi? Je ne vais pas dire. C'est comme une autofusion. C'est comme un retour en toi qui ne sort jamais. L'énergie devient endothermique. Elle n'est pas exothermique. Alors qu'il faut les deux pour exister. C'est une fièvre qui ne dit pas son nom. C'est la fièvre spirituelle. Merci, professeur. Alors, il y a aussi une question. Il y a celle de Martha. Avant de la prendre, il y a quelqu'un qui a demandé, je pense que c'est une question qui était venue la dernière fois, si on peut parler de masturbation chez les femmes. Étant donné que pour les femmes, tout se passe à l'intérieur, est-ce qu'on peut également soumettre les mêmes conséquences aux femmes? Masturbation ou bien les conséquences? Masturbation? La masturbation chez la femme. La masturbation? Ah oui? Les femmes se masturbent plus. Ah. Pourquoi? Parce que la femme est un être de l'intérieur. Peut-être en Afrique, on est plus, puisqu'on a deux sortes de femmes. Il y a les femmes vaginales et les femmes clitoridiennes. Absolument. Donc, celles qui sont tellement clitoridiennes... Il ne comprend rien, oui. Les clitoridiennes, reste tranquille. quand on les touche, tout ça, ça suffit. Hein? Beaucoup de caresses, toucher. Vaginal, tu peux toucher 50 femmes, il va dire oh, il n'a rien fait. On doit pénétrer, c'est ça la femme vaginale. Il y a les deux qui sont clitoridiennes et vaginales. Donc, les femmes clitoridiennes se masturbent tellement
Waouh. Avec des petits objets qu'ils connaissent, je ne vais pas dévoiler ça ici. Réellement, parce que la femme éjacule beaucoup. L'éjaculation clitorique, déjà dit se mouiller. Oui. Mais c'est la même chose. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est entre parenthèses, car dans l'anthropologie médicale, on est dans le Sahel, le garçon qui a le prépuce, c'est la présence de la femme chez lui. Clitoris, c'est la présence de l'homme chez la femme. Maintenant, les conséquences ne sont pas extérieures quand c'est masturbe. Les conséquences sont pires chez la femme. Parce que ça là, il n'y a pas la spiritualité, mais il y a l'avenir du foyer. Une femme qui se masturbe tellement devient... il y a un terme, c'est un peu profond. On dit à nevé, nyon chomouani. Oui. Parce que sa partie femme, une partie est partie. C'est-à-dire, la partie femme, comme dit Amadou Patiba, la plus grande partie, c'est elle qui puisse s'extérioriser vers son homme. C'est la femme qui doit capter l'homme. C'est la femme qui est le miroir, qui est le scanner de l'homme. Donc ce rôle qui est lié à son organe génital est plus que physique. La femme est une photographie de toute la maison, c'est la mémoire. Donc une femme qui n'a que le plaisir tourné vers elle-même. Alors, affaire, c'est un grand champ. C'est ce que Einstein a voulu travailler, la théorie des champs unifiés. Voilà. Toute la maison, le monde entier est un grand champ énergétique. Alors, celle qui est transformative, parce que l'homme ne peut jamais transformer l'énergie. L'homme ne peut produire l'énergie, émettre l'énergie. C'est la femme qui recycle l'énergie dans son corps et la met à la disposition de toute la maison. Maintenant, si cette femme réduit sa capacité de pouvoir le faire, non pas parce qu'elle est malade, non pas parce qu'elle est fatiguée, mais tout parce qu'elle trouve seule le plaisir de le faire, d'abord elle devient très avare spirituellement. Et si le jour serait que le rapport sexuel même donne l'équilibre juvénile à l'homme de pouvoir diriger sa maison et même d'éduquer les enfants. Par mimétisme, par transfert, par conversion d'énergie. C'est pourquoi on dit ce que femme veut, Dieu le veut. Alors c'est quand vous allez faillir à cela que le péché vient. Tout acte que nous faisons nous regarde seulement. Ce n'est pas un péché. Le péché vient où? Si l'acte là devait arranger quelque chose et qui n'a jamais arrangé, et à la place, le négatif s'installe, la décision vient, c'est là où on pêche. Là-bas, celui qui sait faire le bien ne l'a pas fait, devient aussi un pécheur. Le péché vient indirectement après, mais on ne peut jamais mesurer la dimension. Un foyer, c'est un monde d'équilibre, de clarté, de beauté, d'échange, de dialogue exprimable et non exprimable par les gestes, et le plus grand dialogue qui est au-delà de tout, l'amour qui se réalise dans ce qu'on appelle le rapport. Bien. Alors, Miss Martha, est-ce qu'on a encore de la force pour poser la question? Si, mais bon, c'était par rapport à ce qu'il disait tantôt. Tu es mélangé, si. Tu as la réponse à la question déjà? Non, pas encore. Okay. Parce que je voulais que ça rejoigne un peu ce qu'il disait avant cette question que tu as posée tout à l'heure. C'était pour savoir, parce que vous avez parlé du fait qu'il y a certains, ils éjaculent même avant l'acte. Et c'est lié aux émotions, c'est assez mental. Donc, entre-temps, je discutais avec un ami et il me disait qu'il arrive à faire des rêves romantiques et que ça le réveille. Genre, il éjacule sur son lit, dans le sommeil. Alors que ce n'est pas comme s'il faisait l'acte dans le physique, mais tout se passait dans le rêve.
Bon, professeur, ça arrive à beaucoup de personnes. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est toujours lié à l'émotion? Parce que là, c'est pas comme s'il est conscient. Le mari et les femmes de nuit. Le mari et les femmes de nuit. Il y a une expression qui explique mieux le truc, c'est distributeur automatique. Oui, comme je disais, c'est pas comme si c'était conscient. Il n'était pas conscient, il était dans un état... Second. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Ok, d'abord, on ne va pas toujours dire le côté spirituel. C'est aussi physique et c'est aussi spirituel. Ça peut. Donc, puisque nous sommes en science, il faut d'abord voir le côté physique. Oui. Souvent, c'est des actes non exprimés. Des actes manqués. C'est-à-dire tout ce que nous n'avons pas pu faire sur le plan touchable matériel peut se faire sur le plan onirique. Le plan onirique, c'est le plan du rêve, le monde du rêve. Donc, il y a le rêve conscient et le rêve inconscient. Dans le rêve conscient, vous allez pouvoir voir réellement ce qui se passe. Mais le rêve inconscient, vous ne pourrez jamais le voir, mais vous allez vivre ce qui se passe. Donc ça, je sais pas, par exemple, il y a certaines filles très, très, très belles. Quand elles sont déviergées la première fois, vous allez voir ces rêves se multiplient. Ça aussi, à notre sens. Ces rêves se multiplient? Oui, les rêves que quelqu'un se couche avec toi, chaque fois se multiplient. Là, les gens vont dire que c'est Mami Ouattara qui vient faire. Non, ce n'est pas Mami Ouattara. C'est toujours parce que son corps, il y a un corps qu'on appelle le corps érotique, le corps du désir, qui n'a pas encore atteint sa maturité. Donc, du coup, il y a un autre corps, qu'on appelle chez les anciens, ils appellent Osunsum. Nous, on l'appelle Soussou. Les gens croient que c'est le cerveau qui est Soussou. Non, le cerveau, c'est un ronron. Le Soussou, c'est un être conscient. C'est une information qui on appelle en français le péri-esprit. Péri-esprit, qui n'est pas encore complètement esprit, mais c'est le début de l'esprit dans l'homme. C'est le Soussou. Donc, Osunsum, là, est l'autre oreille du vide. C'est en fait le Soussou qui règne plus dans la nature et fait que la nature veut toujours s'équilibrer et la nature aurait du vide. Donc, le Soussou, lui, peu importe là où il trouve l'outil pour t'aider, il peut te provoquer des rêves tout juste pour compenser ce qui se passe dans l'émotion. J'ai pris 15 ans pour arriver à ce résultat où tout le monde parle de Mami Ouattara. Je ne suis pas contre. Il y a Mami Ouattara qui peut venir, ce n'est pas mon problème. Mais Mami Ouattara a tout le temps de faire tout ça. Bravo à Mami Ouattara. Mais la réalité, c'est que beaucoup de choses sont en nous-mêmes. L'homme est un être non encore exploré. Ce n'est qu'une infime partie de soi qui est explorée. C'est après que ça atteint un certain haut niveau que les signaux quittent notre monde subliminaire et informent le supralunaire et les esprits viennent maintenant se greffer sur ça. Comme dans la Bible où les anges étaient descendus pour venir se coucher avec les filles des hommes et Dieu se fâcha à provoquer le premier des actes des apôtres. Allez lire ça. Où les géants de l'Antiquité naissaient. Donc, c'est quand la chose arrive à un niveau que maintenant le spirituel rentre dedans. Et quand le spirituel s'installe, il faut 2 opérations. Donc, ici, émotionnellement, ça peut arriver. L'émotionnellement inconscient, dans le rêve, ça peut arriver. Le déséquilibre émotionnel peut le faire. L'overdose aussi émotionnelle peut le faire. Le non-exprimé, beaucoup de choses peuvent le faire. Donc, il ne faut pas tout juste dire que la personne là est possédée. Rien du tout. C'est quand tous ces critères sont enlevés et on ne trouve aucun qui se révèle positif qu'il faut aller maintenant vers la dimension spirituelle. Et donc, ces énergies-là qui provoquent ça, donc est-ce qu'une femme peut tomber enceinte? Puisque ces anges-là, est-ce qu'ils se sont mis dans un corps humain pour pouvoir faire naître ces géants-là? Non, je sais avant de poser la question. Parce que c'était un sujet à un on haut n'en niveau, parle pas, il faut qu'on sache. Dans des débats, parce que quand on rentre dans la sexualité devient la suprasexualité. Oui. Il y a 3 dimensions. Il y a la sexualité, la supra et la supersexualité. Donc parlait Jésus. Au royaume des cieux, on ne se marie pas. Vous vivez comme des anges. Où la sexualité devient contemplative, devient clarté, lumière, splendeur, des halos énergétiques. Je ne veux pas aller dans ça ici. Mais quand on est très bas, la réponse est simple. Quand les anges étaient arrivés chez Abraham,
On leur a cuisiné quoi, l'agneau, non? Ils ont mangé, non? Alors, s'ils ont mangé avec quel ventre? Ce serait l'autre débat. Parce que le monde est vibratoire. E égale à MC carré. La matière, c'est encore de l'énergie. Oui. La matière et l'énergie ne sont que deux états d'une seule et même chose, Albert Einstein. Donc, le subtil peut se matérialiser, le matériel peut se subtiliser. Donc, quand l'ange qui est subtil se matérialise, alors tout ce qui était cette faculté énergétique peuvent devenir des facultés biologiques. On appelle ça de l'épiphanie. C'est comme ça Jésus est né. Entre parenthèses. C'est la question que je voulais poser même. C'est des choses. Heureusement, il est très vigilant. Donc, il ne voulait pas aller parce que c'est le grand Seigneur de tous les temps. S'il faut faire cette émission, il faut le lui réserver. C'est le grand avatar de tous les temps. Que le monde entier respecte, quelles que soient nos religions, parce qu'il est dans toutes les religions, sous d'autres noms. C'est vrai. Lui qui enseigne tout. Qui enseigne même l'équilibre émotionnel par son être entier, parce que l'équilibre émotionnel dont nous parlons, que je ne touchais pas, est basé sur les 33 côtes. Et il n'avait que 33 ans pour partir aussi. C'est pourquoi c'est équilibré. Eh ben, dis donc, allez comprendre. Donc, ne provoquez pas le déséquilibre de vos 33 systèmes qui se retrouvent dans vos 33 expressions, 32 dans plus la langue, et tout n'est que 33, qui se repliquent dans les 16 signes fois 2 de la géomancie, plus l'équilibre encore 1, 33, 33 qui est partout, 33 fois 33, fois 3 plutôt 99, plus le dernier Al-Hassan de Dieu, et tout ça compris. Alors équilibrez-vous, vous verrez comment la lumière va jaillir et la parole de Pierre va sortir. Ce que vous allez lier sur la terre serait lié même au ciel. Et ce que vous déliez sur la terre serait délié au ciel. Hermès disait, le haut et le bas ne sont que deux aspects d'une seule et même chose. C'est la connaissance de ce miracle qui est le plus grand miracle. Quand le haut et le bas, c'est-à-dire l'énergie du bas et l'énergie d'ici s'équilibrent, le courant passe, la lumière sort, votre corps devient splendeur, les chantes vous sourissent, le développement continue. Oubliez masturbation, concentrez-vous. C'est révolution. À partir d'aujourd'hui, si tu entends quelque part une fille dire que c'est comme ça, elle est tombée enceinte par une énergie. Non, là, maintenant, on comprend. Distributeur automatique. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, oh, notre génération. C'est trop drôle. Par contre, il y avait tellement de questions. Vous voyez, on peut poser. Parce qu'il a conclu. Il y a quelqu'un qui a demandé, je pense que c'est une femme, elle a demandé si dans le foyer, bien qu'étant bien marié, il y a un homme qui continue de pratiquer la masturbation, à quoi cela peut être dû? Non, ça veut dire que il ne s'est pas encore laissé de ses habitudes. Peut-être il le faisait avant. S'il ne le faisait pas avant, ça voudrait dire qu'il y a des déséquilibres dans la famille. Ou peut-être que le désir double, c'est-à-dire c'est le désir double qui fait fonctionner la famille, n'est pas équivalent en fait. C'est-à-dire tel homme veut son rapport, la femme n'arrive pas à répondre, ou bien telle la femme veut, l'homme n'arrive pas. Donc il y a tout de l'insuffisance quelque part. C'est comme tout le monde sait, mais c'est difficile de le faire. Même dans l'acte, normalement on doit arriver à l'orgasme, à l'extase au même moment. Normalement. Normalement, le vrai rapport sexuel, c'est ça. Mais aujourd'hui, la femme peut arriver avant l'homme, l'homme peut arriver avant la femme, je ne sais pas comment. Vous prenez même voiture, mais une personne arrive à destination même voiture, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc ces problèmes sont à l'intérieur de la famille et les solutions deviennent très difficiles. Et alors, il n'y a même pas la communication pour qu'on s'asseye pour dire comment on va gérer ça. À tout moment, donc tu auras besoin de ça. Donc il faut voir si l'homme là préfère plus les caresses que ça. Donc il faut commencer par là à lui changer. Peut-être petit à petit, jusqu'à un moment, on va l'intégrer. Ce n'est pas une rupture spontanée, c'est une rupture progressive qui a en même temps intégration. Doucement, mais là, il doit y avoir une communication. Vous voyez, au moins, l'homme blanc, il nous dépasse avec ça. Il y a le psychologue de la famille qui est toujours là, qui est là pour conseiller les gens, devant qui personne n'a honte en fait. On se libère, on parle. Nous, on a eu la chance parce que nous avons eu un papa et une maman déjà à 8 ans qui commencent progressivement cette méthodologie. Donc, en grandissant, ça a été très facile.
Et puis ça a permis. Donc, c'est un grand problème. Il ne faut pas tout juste... Elle est dangereuse parce que c'est profond, c'est très profond. Et ça, quand ça arrive à son paroxysme, ça devient grave. Hein. Ça engendre aussi la séparation du corps. Hein. Quand ça arrive à son paroxysme, l'homme ne voudra même plus se coucher avec sa femme. Ça dit, il a toujours ce que lui cherche. Il le trouve à lui-même. Et surtout s'il a déjà mis des enfants au monde, et c'est la procréation n'est plus son problème. Tu es foutu, hein. C'est là où, dans Ibo film, la femme dira, I'm not a firewood. Il n'est pas bois. Donc, c'est là où il faut retravailler sur ça. Au lieu de donner une réponse, je dirais que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ils doivent chercher une solution à ça. Parce que le foyer même, c'est sur ça que c'est assis. Hein. Mais ce n'est pas régulé. C'est le rapport qui est le premier langage qui dit que vous êtes en harmonie. Quand il n'y a pas ça, l'harmonie n'existe pas. Alors, il y a aussi plein de questions, hein, professeur. Il y a vraiment beaucoup de questions. Il y a une personne qui a demandé si la masturbation peut emmener et la femme comme l'homme à un stade de stérilité. Non, ça ne peut pas, parce que ça, c'est des questions scientifiques. Je ne sais pas si peut-être demain, il y a nos collègues chercheurs depuis l'Europe partout qui ont cherché sur ça, sur la testostérone, tout ça, pour voir si tout ce qui fabrique au niveau des prostates, de tout ça, le sperme va diminuer quand on se masturbe, quand on s'éjacule beaucoup. Non, ça, aujourd'hui, on sait scientifiquement que ce n'est pas à ce bâtiment que le stock ça ne peut pas amener. Par contre, ça peut amener la stérilité. Pourquoi? Par le stérilité biologique. Quand on se masturbe et on rate les bons moments pour féconder. Quand on rate les bons moments, quand il y a l'ovulation, d'abord, vous savez, même pendant cette ovulation, ce n'est pas facile de mettre enceinte ta femme. Maintenant, voilà que ces bons moments arrivent, eux, les gars se masturbent de l'autre côté, Donc, quand ils s'unissent, c'est le mauvais moment. Quand c'est le bon moment, ils se masturbent. Donc, ça va amener stérilité par stérilité, en fait. Ça va la non-productivité, pas la stérilité. Mais biologiquement, ça n'en amène pas. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous ont retrouvés. Je pense que le train avait déjà démarré avant qu'elle n'arrive. Et il y a une personne qui a dit que ça fait 2 semaines qu'elle essaie d'arrêter la masturbation par la prière. 2 semaines? 2 semaines seulement. Qu'elle essaie de mettre Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit, pour quelqu'un qui est habitué à mettre son sperme un peu partout, est-ce qu'il y a un moyen ou une technique pour aller contre les conséquences? C'est simple. Ce qu'on n'a pas su ne tue pas. Effectivement, c'est quand on fait du passé sa résidence que les problèmes du passé vous poursuivent en fait. Donc, quand il a su que c'est pas bon, continue sa vie et c'est fini. Donc, dans sa religion, il y a beaucoup de moyens d'expiation. Comment il peut s'expier? Il peut le faire si lui-même veut se restaurer dans la pureté. Mais ce qui est passé, il n'a qu'à être à l'aise. Nous savons que les gens vont se masturber. Hein? On ne refuse pas. Mais on doit mettre la barre très haut pour qu'ils ne se masturbent plus. Voilà ça. C'est tout. Parce que, et on n'accuse personne non plus. C'est un fait universel. Ça regarde nous tous. Merci infiniment. Alors, il y a quelqu'un qui me cherche là-bas. La façon, de façon dont Océane se concentre là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux vraiment rien rater des explications du professeur Camille Awati. Comme ça, si, entre-temps, il y a une personne qui me pose la question directement, que je sache quoi répondre aussi. Hein. Il y a Mentor Ambulant qui avait une dernière sortie. On a 2 minutes. Oui, en fait, c'est... Moins de 2 minutes, d'ailleurs. C'est un soldat qui, en fait, a envoyé la question. Un soldat. Oui, un soldat. Un homme de... Corabier, quoi. Il dit, nous, à la caserne, on passe 3 mois, des fois 6 mois. Et c'est la masturbation qui nous sauve. Professeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand il sort, qu'il ne continue plus. Mais même là, de la réponse, quand c'est dans ça 3 mois qu'il est dans la caserne, ça, c'est au niveau maintenant médical. Ça veut dire, quand je dis médical, c'est au niveau physiologique. Voilà. Donc, on ne peut pas lui dire non, parce que ça engendre autre chose. Ça ne va pas arriver, l'homosexualité. C'est ça, quand on dit certaines choses, ça, depuis l'homosexualité, c'est ce qui se passe dans les prisons, tout ça. Voilà. Donc, ne sont pas là avec la dimension religieuse parce que mais il ne faut pas que ça soit aussi régulier jusqu'aux lésions. Si ça commence par des lésions aussi, au niveau de l'orifice, après, beaucoup de maladies après.
Oui, quand c'est trop, parce qu'avec Manuel, avec des forces, Manuel. Donc maintenant, nous on a parlé de tout et de rien. Maintenant la personne va faire le choix. Nous n'allons pas montrer comment faire le choix. Oui, non, on va choisir voiture automatique. Parce qu'il avait fait cas de l'homosexualité. C'est une voiture manuelle. Acheter automatique. Alors, bonjour les pauses, permettez-moi d'aller hors sujet. Y a-t-il un inconvénient à faire l'amour à une femme qui est à 2 semaines de son accouchement? Je pense que ça va être pour la prochaine fois ce sujet-là. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Miss Martin. On défait la mine un peu. Merci beaucoup, Yannick. Il n'a pas posé de questions. Il rien seulement. Un grand merci au professeur Camille. En tout cas, merci infiniment d'avoir clôturé ce débat une fois pour de bon. Je pense que tout le monde en a eu pour son compte. Et merci à tout un chacun de vous sur le plateau. Mentor ambulant, nous on se retrouve demain, c'est vendredi, pour une émission spéciale. Ne la ratez pas, restez avec nous et surtout, profitez des suites ou de la suite des programmes sur la télévision nationale togolaise. C'était la pause. Allez, bye bye. Ndelo kende luge kwa. Doze balele ko sona kwamba